Une quarantaine de toiles inspirées du théâtre franco-ontarien font l'objet d'une exposition et d'un livre aux éditions Prise de parole, un livre intitulé « Des planches à la palette ». Et tout ça, c'est l'œuvre de la comédienne et peintre Susan Demers. Elle est passionnée par le monde du théâtre en Ontario français. Elle va voir les pièces et ensuite, eh bien, elle en exprime l'essence dans ses peintures. Et dans la région de la capitale nationale, on peut voir ses peintures jusqu'au 24 octobre à la galerie Montcalm à Gatineau. Et comme vous allez le voir dans le reportage qui suit, Susan Demers, une femme au sourire chaleureux et au talent remarquable, nous fait redécouvrir les multiples horizons du monde du théâtre. Regardons ce qu'a préparé notre journaliste Chantal Racine. Susan Demers a passé 25 ans de sa vie dans le monde du théâtre à Toronto. Un monde qui la fascine encore aujourd'hui. Un monde dont elle a beaucoup de difficultés à se détacher. Un monde qu'elle refuse de quitter. Et c'est pourquoi elle mêle ses deux talents, celui de comédienne et celui d'artiste peintre, deux domaines qui, selon elle, ne font qu'un. Quand je recherche l'essence d'une pièce, c'est en disant oui, c'est vraiment ça qui me touche. Vous savez, il y a des fois que je vais voir une pièce et puis il peut y avoir plein de comédie dans la pièce, mais bizarrement, je vais toucher le côté plus dramatique, plus sérieux de cette pièce-là. Puis c'est ça que je transpose sur toi. Je me dis, c'est peut-être un petit côté de Susan Demers, finalement. Susan a vu la plupart des pièces de théâtre franco-ontariennes. Celles qui sont représentées sur cette toile, elle les a vues 2, parfois même 3 fois. Elle aime beaucoup discuter de la pièce avec les comédiens afin d'aller chercher l'émotion et le sens de la pièce. Ensuite, elle recrée en peinture son interprétation de ce qui l'a profondément touchée. Ce que j'essaie de faire, c'est ressentir l'esprit de la pièce, l'essence de la pièce. Je me défends de reproduire la mise en scène du metteur en scène. Ce que je fais, c'est vraiment capter l'essence de la pièce et puis je poursuis ensuite ma propre mise en scène. Parfois, elle met en tableau des énergies qu'elle a vues, mais souvent aussi des énergies qu'elle n'a pas vues. Des choses qu'elle aurait aimé voir, qui étaient peut-être trop absents ou carrément autre chose, hein? Une autre lecture carrément du texte. Et c'est une femme qui a un côté grotesque, qui, dans le sens noble du terme, c'est une femme qui est capable de traduire, de trouver la beauté dans la laideur. Hier soir, sous un projecteur barbare, le poète l'a forcée à raconter notre histoire, même si la mort la guettait dans les bas-fonds de ce théâtre. Susan a récemment publié un livre de recueil de ses œuvres. Des planches à la palette présente son travail des 3 dernières années. Ni Méphistophélès, ni le Seigneur ne veut de toi. Manifeste, ment, elle est trop usée. Elle a trop souvent prostitué son âme. Sa fierté de franco-ontarienne l'incite à demander la participation de francophones issus du milieu artistique de l'Ontario. Elle approche donc Joël Beddoes, directeur artistique du théâtre La Catapulte. Elle lui demande d'écrire des poèmes pour accompagner ses toiles, ce qui ne fut pas une tâche facile. Mais avec l'aide de Robert Dixon, je pense que j'ai réussi. Mais j'ai la trouille. C'est bizarre pour moi d'écrire la poésie. Y a-t-il de la musique dans ma peinture? S'est-elle posée comme question, tous les matins de janvier, tout en peignant les grimaces d'un peuple, leurs cris, leurs angoisses, leurs tragédies. Elle avait dit une phrase qui m'avait vraiment touché à l'époque. Elle avait dit « Trouve une façon d'ouvrir mes tableaux, de raconter mes tableaux. » Et ça m'avait dit « Ah, OK, il faut que je dialogue avec ces tableaux-là. Il faut dialoguer, il faut trouver une façon de permettre aux spectateurs des tableaux de donner des pistes de lecture. » En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de capter les énergies qu'il y avait dans les tableaux. Et encore une fois, je les ai transformés, je les ai recyclés encore une fois, mais cette fois-ci vers la poésie. Joël, pour moi, c'est un petit génie, mais un génie généreux aussi, qui va toujours au bout du projet, qui toujours offre quelque chose de très original dans toutes ses mises en scène.
Mais j'ai réussi, puis je pense qu'il dirait la même chose, à éplucher le côté cartésien de Joël Beddoes pour arriver au cœur de Joël. C'est ce côté très sensible de Joël et puis très généreux. On a eu une collaboration extraordinaire. Je dois dire que dans 2 ans de collaboration, on ne s'est pas chicané une fois. La lionne et la louve, et les gémissements qui font trembler les hommes, les insomniaques ne sont pas invités à cette cérémonie. Ma première passion, c'est mon mari. Mais oui, ma passion, c'est le théâtre. Et puis c'est de peindre le théâtre aussi. C'est les deux, hein, finalement. Suzon de Mer se laisse transporter par le milieu théâtral qui est encore très présent dans sa vie. Elle continue d'améliorer et d'explorer son talent tout en rendant hommage à la communauté culturelle et artistique de l'Ontario français. Je veux que les personnages sur toile soient francs, chaleureux aussi, avec un brin d'humour dans tout le sérieux de la vie. Pour Panorama, Chantal Racine, Ottawa.